Du CRIF ou Richard Pras, qui est le président du Conseil représentatif des associations juives de France, vient de prendre la parole. On l'écoute suivi du président de la République. Et c'était hier. C'est tous les jours pour leur famille et tous les jours pour nous aussi. Fier de lui, l'assassin s'était filmé. Et la chaîne célèbre à laquelle il les avait envoyés avait failli diffuser les images. Pendant quelques secondes, sans nous lever, sans parler, pensons aux victimes et à leurs familles, et pensons au monde que nous voulons laisser à nos enfants. Jonathan Sandler, ses deux fils, Arié et Gabriel, la petite Myriam Monsoniego, mais aussi les soldats assassinés, Imad Imzlaten, Mohamed Le Gouad, Abel Chenouf, et les blessés, Loïc Libert, tétraplégique, et Brian Bijawi. L'assassin n'était pas un schizophrène muré dans sa psychose. Il n'était pas non plus une victime de la société. Il avait sa vision du monde. Il avait ses proches, ses amis, ses maîtres, ceux qui lui avaient enseigné que tuer des ennemis le conduirait au paradis et à ses récompenses. Pour les nazis, les Juifs n'étaient pas des hommes, bien qu'ils en eussent les apparences. C'étaient des rats. Il n'y a aucun mal à tuer un rat. Cela évite la peste. Encore faut-il savoir détecter le rat derrière la figure humaine. L'assassin de Toulouse ne tuait pas des enfants d'hommes, mais des fils de porc, de singes ou de chiens, des hybrides maudits à l'apparence trompeuse. Cette description est courante dans le monde arabe. Mera se filmait pour instruire des militants moins aguerris, car tuer des enfants, c'est psychologiquement difficile. Les assassins des enfants Fogiel à Itamar avaient donné l'exemple. Comme le nazisme, l'idéologie de Mohamed Merah déshumanise ses adversaires. Cette idéologie, c'est l'islamisme radical. Pas question de confondre islam et islamisme radical. À ceux qui insistent sur la violence du Coran contre les Juifs, je rappelle le massacre des Midianites au chapitre des Nombres et les bûchers de l'Inquisition. Nier qu'une religion puisse être meurtrière est absurde. Nier qu'elle puisse élever l'individu l'est également. Une religion peut être admirée, elle doit pouvoir être attaquée. Le droit au blasphème est essentiel à une société de liberté. Le supplice du chevalier de la Barre fait partie d'une époque révolue. Empêcher la critique d'une religion, c'est bâillonner la pensée. Mais persécuter, discriminer, agresser, humilier des individus parce qu'ils appartiennent à une religion est ignoble et doit être interdit partout dans le monde entier. Nous devons en prendre conscience. En France, les Juifs ne sont pas discriminés, mais les musulmans le sont trop souvent. Cela provoque un ressentiment qui peut être le premier pas sur la route de la révolte. Je trouve détestable l'islamophobie, mais je trouve inquiétant qu'on en fasse un crime. Le crime, ce n'est pas quand on attaque l'islam, le judaïsme, le christianisme ou l'athéisme. C'est qu'on attaque les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Appelons-le musulmanophobie. Les juifs parce qu'ils sont juifs, c'est l'antisémitisme. Les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens et les athées parce qu'ils sont athées.
En tuant l'adjudant Imslaten, Merah savait parfaitement qu'il tuait un musulman. Les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme radical. Mais Merah fait partie de l'islam, comme Torquemada fait partie du christianisme et Baruch Goldstein, malheureusement, du judaïsme. Youssef Qaradawi n'est-il pas musulman? Ce maître spirituel des frères musulmans, le prédicateur le plus célèbre du monde, a dit « Allah a imposé aux Juifs des personnes pour les punir de leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. C'était un châtiment divin. Si Allah le veut, la prochaine fois, ce sera par les mains des musulmans. Je ne fais pas de commentaires. Je pèse mes mots. Je pense que l'antisémitisme n'est pas consubstantiel à l'islam, mais il ne faut pas dire que de telles paroles ne représentent pas l'islam, puis inviter leur auteur devant des foules enthousiastes. Chacun doit lutter contre les fanatismes qui s'allument dans son environnement. Il n'y aura pas de victoire contre l'intolérance si cette lutte n'est pas menée d'abord par les musulmans eux-mêmes. Que ceux qui conduisent déjà ce combat difficile et indispensable, il y en a dans la salle, soient remerciés et soutenus, pas au nom du CRIF, pas au nom des Juifs, au nom de la liberté, au nom de la France. Monsieur le Président de la République, la lutte contre l'islamisme radical, vous l'avez engagée au Mali avec détermination et clarté. Nous sommes fiers de notre armée et nous sommes reconnaissants aux 5 soldats tombés pour la patrie. Vous avez vu à Tombouctou libéré la joie de la population dans cette ville mythique où avaient été détruits les mausolées et les bibliothèques. Lorsque la chape de plomb du totalitarisme sautera également à Téhéran, à Pyongyang et à Gaza, nous verrons que les aspirations des peuples vers la liberté sont les mêmes partout dans le monde. Après les assassinats à l'école de Toulouse, la révulsion fut unanime. La campagne présidentielle fut mise entre parenthèses. Les familles se sont senties soutenues par la communauté nationale tout entière, pas complètement. Il y eut les refus de minutes de silence dans certaines classes. Il y a eu ces phrases qui sont d'effroyables défis. Mohamed Merah est notre idole. Mohamed Merah est un héros de l'islam. Dans les semaines après l'attentat, les actes antisémites ont flambé. La même situation s'est produite après l'attentat contre une épicerie de Sarcelles. À cette occasion, je voudrais exprimer notre reconnaissance, en tout lieu et en tous événements, pour la mobilisation exemplaire des autorités municipales, la vigilance et la réactivité des forces de police. Peu de temps après, elles démantelaient une dangereuse cellule terroriste de convertis responsables de cet attentat qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Après les assassinats de soldats, il n'y a pas eu d'agression contre d'autres soldats. Après les assassinats de Juifs, les agressions contre les Juifs se sont multipliées. Le crime contre les Juifs déchaîne les pulsions mimétiques et pave la route au crime suivant. C'est la terrible passion antisémite. Le rejet complet du racisme est un des sentiments les plus forts qui m'habitent. Mais je ne sais pas si Mohamed Merah était raciste. Il voulait tuer des soldats français et des Juifs. Il y a suffisamment de racisme pour qu'il ne serve pas de cache-sexe à la haine de la France et à l'antisémitisme. N'oublions pas le triste palmarès que détient notre pays. Les 4 victimes de Copernic, octobre 1980, Sébastien Selam, novembre 2003, Ilan Halimi, février 2006, Myriam Monsonego, Jonathan Gabriel et Arié Sandler, mars 2012, sont morts car leurs assassins ont cherché à tuer des Juifs. Il ne faut pas se rassurer au prétexte que les émules potentiels de Merah sont marginaux. Ils ne le sont pas. Sur YouTube,